Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast un peu différent. Je vais être seule au micro et on va revenir ensemble à l'origine d'un spiritueux et plus précisément aujourd'hui d'une liqueur ancienne. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle le Vespetro. En fait, moi le Vespetro, j'ai découvert ça en Bretagne. En gros, en août 2023, donc l'année dernière, je pars faire un road trip en Bretagne. On passe par Nantes, par Guérande, par Quiberon et puis on arrive vers Saint-Brieuc et on n'est pas sur la meilleure météo, je vais pas te mentir. Et donc on se demande qu'est-ce qu'on peut faire dans ce coin par temps de pluie. Moi, à chaque fois que je pars en vacances, j'ai tendance à toujours aller sur Google Maps pour aller regarder, tiens, sur le chemin, est-ce qu'il n'y aurait pas une distillerie, une cidrerie ou autre pas loin. Bah là, jackpot, pas très loin de là où on était, il y avait une cidrerie, donc forcément, je propose ça comme activité et hop, banco, on y va. On se rend vers la cidrerie et là, franchement, c'était une super après-midi. L'équipe a été super accueillante, elles nous ont vraiment tout expliqué sur les pommiers, comment est-ce qu'on fait des greffes et à la fin de la visite, arrive bien sûr, tu vas t'en douter, l'étape de la dégustation. Donc, ils nous font goûter différents types de cidre. On a du doux, du semi-brut, du brut. Et puis à la toute fin, ils sortent une bouteille qui est rectangulaire, avec écrit à la main « Vespetro ». Et la personne nous dit « Qui veut goûter ?» C'est un peu différent, ça titre à 40 degrés, donc je force personne. Moi, j'avoue, j'adore goûter des nouveaux produits. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et donc là, je me dis, allez, c'est parti, je me propose. Et la personne qui avait compris que j'aimais bien le Genepi, elle me dit, vraiment, c'est vraiment cool que tu veuilles goûter parce qu'il y a des choses qui peuvent te rappeler le Genepi. Donc si t'aimes bien ça, franchement, je pense que t'aimerais bien le Vespetro. Alors là, fallait pas m'en dire plus, j'étais prête à goûter. Et c'est vrai que quand j'ai goûté, je me suis dit, ouais, il y a le côté un peu, le kick de l'alcool à 40 degrés, qui est quand même, qui vient un peu te réveiller. Et moi qui aime pas trop l'anis, il y a pourtant un accord des différents arômes qui est vraiment parfait. Et ça m'a donné justement envie de venir te raconter le Vespetro et de comprendre ce qu'il y avait dans le Vespetro. Et donc, tu dois te dire, Vespetro, Bretagne, Vespetro, moi j'aurais plutôt dit Italie. Eh ben ouais, c'est pas faux. Puisque le Vespetro, ça vient originellement de la région du Piémont, qui est proche de la Savoie. Et c'est une liqueur qui est traditionnelle et qui est fabriquée à base d'eau de vie. Donc on va rajouter du sucre, on fait macérer ça avec des épices pendant 5 à 10 jours et on obtient du Vespetro. Dedans, tu vas pouvoir retrouver des graines d'angélique, du carvi, du fenouil, de la carotte, de l'anis vert et de la coriandre. Et tous ces ingrédients sont distillés ensemble pour élaborer cette liqueur qui est donc assez transparente, mais qui est très sirupeuse et qui a, comme tu peux le comprendre avec le fenouil et l'anis vert, un côté à la fois végétal, mais aussi bien sûr anisé. Et donc si tu as une bouteille à la maison, moi je peux te recommander de le boire en digestif sur glace, mais si tu veux t'amuser avec des cocktails, tu peux forcément le rallonger avec un tonic ou un soda, ça passe aussi très très bien. Il y a beaucoup de bartenders qui se sont amusés à jouer avec cette liqueur. Bien sûr, tu connais la chanson, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Mais maintenant qu'on a dit ça, on peut s'interroger sur le nom, Vespetro, c'est assez marqué quand même, d'où ça vient. Alors, attention, ça promet un petit peu. Vespetro, c'est la contraction de 3 mots. WC, PT et router. Voilà, bon, je t'avais dit, c'est assez simple et c'est assez direct. Et c'est clairement la suite de ce qui se passe une fois que tu l'as consommé. Et c'est aussi pour ça que si jamais tu as une bouteille sous les yeux, sur l'étiquette, tu pourras sûrement lire « liqueur hygiénique et digestive ». C'est vraiment un produit qui est très puratif et qui peut aider à nettoyer un appareil digestif. Et notamment au XVIIIe siècle, si on revient sur le nom, on l'appelait aussi la liqueur des 6 graines. Si on continue un peu dans l'origine, je vais pas te mentir, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur les sujets. On peut lire que ça remonte au XVIIIe siècle, mais pas beaucoup plus. Par contre, il y a un fait qui est intéressant, c'est qu'en France notamment, le Vespetro a été connu grâce à Louis XV, qui en était un grand consommateur. J'ai retrouvé un écrit qui date de 1899, qui s'appelle « La Revue des Deux Mondes » et je vais te raconter un peu ce que ça dit. Enfin, sous Louis XV, commença la vogue de toute cette catégorie de liqueurs suaves, doucereuses, pommadeuses, un peu et tendres comme leur nom, crème des Barbades, baume des îles, huile de Vénus ou parfait amour. Qui songerait désormais à acheter ou à vendre le Vespetro, l'huile de rose ou la crème de céleri? Franchement, je trouve que ce dernier point, il est super intéressant sur que sont devenues aujourd'hui nos liqueurs un peu traditionnelles et à quel point est-ce que certaines marques aujourd'hui essayent de les rendre beaucoup plus populaires ou au contraire, certaines autres industries essayent de un peu les mettre sous le tapis.
On a parlé de son origine, et encore une fois, tu dois te dire, attendez, mais on a parlé de Bretagne. Bretagne, Italie, pourquoi est-ce qu'elle a goûté du Vespetro en Bretagne? Très bonne question. En 1914, il y a un pharmacien qui s'installe dans la ville de Quintin, donc c'est vraiment pas très loin de là où j'ai goûté le Vespetro, c'est vers Saint-Brieuc. Ce pharmacien, il s'appelle Jean-Louis Botorel. Et il a cherché une nouvelle potion médicamenteuse, et en faisant quelques recherches, il a trouvé un médecin du XVe siècle qui fabriquait un mélange de plantes. Et donc lui, il s'est mis à retravailler la recette, il a rajouté différents ingrédients, il a mis un mélange de safran, de cannelle, de menthe, d'iris, d'anis vert, de coriandre, de fenouil, d'angélique et de vanille. Donc tu peux retrouver certains des ingrédients un peu originels, comme on a dit l'angélique, le fenouil, l'anis vert, mais avec des nouvelles teintes comme le safran, la cannelle et la menthe qui n'étaient pas là initialement. Donc tout ça, ça fait un mélange qui, lui, vend encore aujourd'hui, alors pas lui bien sûr, mais sa descendance, sous le nom de Vespetro. Et comme on l'a dit, ce qui est assez fou, c'est que le Vespetro, c'est l'une parmi tant d'autres des liqueurs qui étaient médicinales à l'époque. Et aujourd'hui, si tu ne trouves pas le Vespetro dans toutes les marques qu'il y a de cavistes autour de chez toi, c'est parce qu'en fait, ces liqueurs médicinales, elles tendent à disparaître au profit des médicaments qu'on retrouve dans les pharmacies. Donc si jamais tu tombes sur une bouteille de Vespetro, moi je peux que te conseiller de la mettre de côté et de la savourer bien sûr pour les prochaines années à venir. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura donné envie d'aller découvrir cette liqueur traditionnelle qui est le Vespetro. Moi j'ai vraiment adoré, donc n'hésite pas à me dire sur Instagram ce que t'en as pensé et surtout à me dire quelle autre liqueur au spiritueux ou boisson en tout genre tu aimerais connaître l'histoire. Et bien sûr, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour recevoir tous les prochains épisodes. Je te dis à très vite pour de nouvelles histoires liquides. Ciao!